Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Ici, on va regarder la leçon 3 sur les transformations des fonctions. Alors, regardons de quoi s'agit-il. Prenons un exemple, prenons une parabole. Ça, c'est une fonction parabolique. Ça, c'est l'équation de celle-là. C'est f de x est égal à x au carré. Donc, c'est une équation de second degré. Disons, moi, je vais tracer une autre parabole identique à elle. Je vais tracer une autre parabole. Donc, je vais la tracer ici. Et puis, disons que cette parabole-là, je vais la mettre dans le même plan cartésien. Je vais la mettre ici. Ici, je te demande quelle est la différence entre les deux. Tu vas me dire, mais rien. Ils sont toutes les deux des paraboles. C'est comme si j'ai une bouteille. Une bouteille, ça reste une bouteille. Si je prends deux bouteilles qui sont identiques, et même si je les place une différente de l'autre, ça reste les mêmes. Même chose ici, ce sont des paraboles qui sont les mêmes. Mais d'un point de vue mathématique, ça veut dire si je vais écrire l'équation ou bien la règle, la règle ne va pas s'écrire de la même manière. Au fond, si je regarde la première parabole et la deuxième, ils sont identiques. Tout simplement, il y a une qui a été translatée, c'est placée un peu plus loin de l'autre. On dit qu'on a eu une translation. Donc ça, c'est par exemple, si je regarde, j'ai le sommet ici, qui est venu ici. C'est comme si je l'ai translaté verticalement vers le bas. Donc c'est une translation verticale. Donc j'écrirai ici translation verticale, j'écris tout simplement TV. TV, ça veut dire translation verticale. Je vais les écrire les acronymes. TV, translation verticale. Translation verticale. Ok? Je peux faire autre chose. Par exemple, au lieu que j'ai ma parabole ici, je vais par exemple la mettre, au lieu de la mettre là-dedans, je pourrais la mettre tout simplement tout à côté ici. Au lieu de la descendre comme ça, je pourrais la mettre comme ça. Et dans ce cas-là, je te dis, mais quelle est la différence entre les deux? Tu vas me dire, mais rien, seulement le remplacement diffère. Il vient tout simplement, tu vas me dire, tu as tassé ta parabole horizontalement, puis tu l'as tassé vers le bas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait subir? J'ai fait subir une translation horizontale et une translation verticale. Donc, TH, on va toujours utiliser TH pour translation horizontale. TH, translation horizontale. Translation horizontale. Mais ça reste toujours la même parabole, ça garde les propriétés les mêmes. Maintenant, je peux faire subir à cette parabole aussi. Je pourrais faire autre chose, par exemple, je vais faire tout simplement l'étirer. Donc, tout simplement, je vais l'étirer. Si je l'étire, par exemple, comme ça, ça reste la même parabole, seulement, tout simplement, j'ai fait un petit zoom, soit que j'ai zoomé pour l'agrandir ou bien pour la rapetisser, mais ça reste la même parabole. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je viens de faire subir? Je viens de faire subir des changements d'échelle. Donc, je peux faire des changements d'échelle, soit la comprimer, l'étirer, l'allonger, etc. Donc, je pourrais faire des changements d'échelle. Donc, je mettrai ici tout simplement changement d'échelle, CH, changement d'échelle. Je peux faire un changement d'échelle. Changement d'échelle. Un changement d'échelle. Un changement d'échelle. Je peux faire un changement d'échelle, ça veut dire l'étirer, faire un zoom au fond. Un changement d'échelle, c'est les zooms. Quand tu zoomes avec ton cellulaire sur quelque chose, l'agrandir ou la rapetisser, ça reste pareil. Par exemple, si tu prends une bouteille et puis tu l'agrandis, elle devient grande, mais ça reste quand même une bouteille. Si tu la rapetisses, les dimensions vont devenir plus petites, mais ça reste quand même une bouteille. Donc, ça reste toujours de la même nature. Donc, cette parabole-là, même si on l'a étirée ou bien on l'a rapetissée, ça reste toujours la même. Je peux faire une autre transformation. Regarde, par exemple, moi, je vais faire une autre parabole qui est là. Cette fois-ci, je l'ai tout simplement inversée. Vers le bas, disons que je l'ai mise ici. Eh bien, si je te dis quelle est la différence entre la parabole principale et celle-là, tu me diras rien. Tout simplement, on l'a inversée vers le bas, mais ça reste la parabole. C'est comme une bouteille c'est-à-dire que j'ai inversé, mais ça reste la bouteille. Qu'est-ce que j'ai fait subir là d'un point de vue mathématique? Ce sont des réflexions. Tout simplement, je les réfléchis, ça veut dire je les tourner vers le bas, donc je peux avoir des réflexions. Je mettrai Rx, réflexion selon l'axe des X, ça veut dire le miroir c'est l'axe des X, je l'ai tourné par rapport à l'axe des X, donc réflexion selon X. Et puis je pourrais faire aussi une réflexion par rapport à Y, réflexion selon Y. Ça veut dire je l'ai tourné par rapport ici, ça c'est la réflexion, je le tourne, ça part quelque chose ici. Disons, j'ai une courbe comme ça, pourrais la remettre comme ça. Ça, c'est une réflexion par rapport à Y. Et ça, c'est une réflexion par rapport à X. Une courbe comme ça, je les mets comme ça. Je l'ai inversé tout simplement. Donc, ça, ce sont les transformations que je peux faire à une courbe ou à un graphique, tout en gardant ses propriétés intactes. Par exemple, une parabole restera toujours une parabole.
Que je la rapetisse ou je l'agrandis, que je zoome sur elle, c'est-à-dire je change une échelle ou non, ça restera une parabole. C'est comme j'ai dit, tu regardes ton cellulaire, tu regardes par exemple une bouteille ou une image, que tu l'agrandis ou tu la rapetisses, ça reste la même image, la même information que tu cherches. Même chose, même si je la déplace dans l'espace, ça reste la même. Ben, d'un point de vue mathématique, je dis par exemple, je vais les numéroter mes paraboles. Par exemple, ça c'est la parabole 1, ça c'est la 2, ça c'est la 3, etc. Toutes les transformations. Eh bien, je sais que la fonction de base, c'est ce qu'on appelle c'est-à-dire la fonction normale de base. La parabole, c'est f de x égale à x au carré. Mais comment je vais trouver les autres? Eh bien, c'est là où ça rentre les paramètres. Eh bien, les autres fonctions, celle-là, par exemple, je l'appellerai g. Celle-là, je l'appellerai h. Eh bien, normalement, on dit que g de x sera égal à a, la fonction de base, f de b, x moins c, plus d. Ça veut dire qu'il y a des paramètres A, B, C, D qui vont rentrer en jeu. Pourquoi? Parce que la règle, par exemple, de f ne sera pas la même que g parce qu'on l'a translatée. Il faut que dans la règle ou bien dans l'équation, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous dise que votre quadratique a été translaté, ou bien que votre quadratique a été zoomé, c'est-à-dire il y a eu un changement d'échelle, ou bien il a été transformé, ou bien c'est-à-dire qu'il a subi une réflexion. Et qui va nous dire ça? Eh bien, ce sont des paramètres comme A, B, C et D. Par exemple, si je prends la fonction quadratique, eh bien, par exemple, g de x, ça va être tout simplement A, x, b fois x moins h moins c, à la 2, plus d. Et puis A, B, C, D, ce sont eux qui vont me dire quelles sont les transformations que mon graphique a subies. Alors ici, on va donner chaque paramètre, qu'est-ce qu'il signifie. Donc là, on va les donner ici. Je vais les donner sur une autre feuille, comme ça c'est plus. Donc ici, on a dit que si j'ai une fonction de base, je peux la transformer et j'aurai une fonction g de x. Donc par exemple, je mettrai ici la fonction transformée. La règle de la fonction transformée, si g de x est égal à a, f, b, x moins c, plus d. Et on a dit que les transformations qu'on pourrait avoir, on les a listées. Une translation verticale, translation horizontale, changement d'échelle. On va parler de changement d'échelle, c'est quoi? Rx, et puis les réflexions par rapport à x et réflexions par rapport à y. Alors regardons chaque paramètre, qu'est-ce qu'il nous donne. Premièrement, on va commencer par les translations. Alors, translation, c'est C. Le C, ça me dit c'est une translation horizontale. Alors, si C est positif, donc ça va être translation vers la droite, TH vers la droite. C'est-à-dire, on a tassé notre graphique vers la droite. Si C est négatif, c'est une translation vers la gauche, TH vers la gauche. Par exemple, ça c'est mon plan cartésien. J'avais ma fonction comme ça. Si je la translate, par exemple, ici, disons que j'ai translaté ma parabole, je l'ai translatée ici, eh bien, le C, ça va être, c'est ça qui sera C, et le C sera positif. De combien je l'ai translaté? Maintenant, le D. D, c'est la translation verticale. D, translation verticale. Si D est positif, c'est que je l'ai translaté vers le haut. Translation verticale vers le haut. C'est-à-dire, je l'ai tassé tout simplement vers le haut. De D unité. Si D est négatif, je l'ai translaté vers le bas. Translation verticale vers le bas. Maintenant, les réflexions. Les réflexions, eh bien, c'est A. A négatif, c'est une réflexion par rapport à l'axe des X. Rx. Réflexion selon X. Si B est négatif, oui, c'est ça, B est négatif, c'est une réflexion par rapport à Y. Réflexion selon Y. Par exemple, disons que ma fonction est f de x est égale à x au carré. Et bien, si je prends le g de x, je fais un moins x au carré, le a c'est moins 1, c'est négatif, et bien c'est comme si j'ai ma fonction qui est là, la normale c'est celle-là, x au carré par exemple, et bien l'autre ça va être ici, ça va être réfléchi parce que le a est négatif, il va être réfléchi comme ça. Donc ça c'est le g de x par exemple.
La même chose que pour le B. Dans ce cas-là, il n'y a pas de réflexion par rapport à B parce que la fonction est symétrique. Donc, je pourrais la réfléchir par rapport à l'axe des Y, ça n'apparaîtra pas. Mais, par exemple, si je prends G de X est égal à moins X au carré, le B ici, il est négatif, mais n'apparaîtra pas parce que de toute façon, la fonction quadratique, elle est symétrique par rapport à l'axe des X. Maintenant, les changements d'échelle. Alors, les changements d'échelle, c'est le A. Donc, si je prends A, maintenant, on va prendre le A sans le signe, hein, donc ce qu'on appelle la valeur absolue du A. Donc, valeur absolue de A, c'est tout simplement dire que si j'ai A négatif, j'oublie le négatif. Donc, valeur absolue de A, c'est changement d'échelle. Changement d'échelle verticale. Verticale. C'est comme si je prends une image, je prendrais par exemple, je reviens au schéma ici, et regardez, vertical, c'est comme si je prends mon image ici, c'est-à-dire ma fonction quadratique, celle-là qui est là, et je l'agrandis comme ça. Ça, c'est vertical. Comme ça. C'est-à-dire, je fais un changement d'échelle verticale. Comme ça. Ah, pardon. Et puis, si je vais faire un changement horizontal, c'est comme si je l'étire comme ça. Changement d'échelle verticale, horizontale. Changement d'échelle horizontale. Donc, je pourrais l'agrandir ça horizontalement, ça horizontalement. Donc, c'est ça les changements d'échelle. Seulement, si valeur absolue de A est plus grand que 1, ça veut dire 2, 3 ou bien 1, quelque chose, on dit qu'on a un allongement, un agrandissement. Un agrandissement vertical. Si valeur absolue de A est plus petit que 1, c'est un rétrécissement. 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 Vertical. Vertical. Ben, il y a ceux qui disent aussi allongement vertical. Tu pourras entendre, ça serait tout simplement, ça serait aussi bon, allongement vertical. Compression verticale aussi. Compression. Parfois, tu vas entendre aussi étirement vertical. Ok. Maintenant, pour le B, valeur absolue de B, c'est changement d'échelle horizontale. Quand je change l'échelle horizontalement, je l'étire horizontalement, je joue sur le B. Changement d'échelle horizontale. Et là, si valeur absolue de B est supérieure à 1, c'est le contraire. C'est un rétrécissement horizontal. Rétrécissement horizontal. C'est le contraire du A. Ici, valeur absolue de B est inférieure à 1, c'est agrandissement horizontal. Agrandissement horizontal. Donc, c'est ça les paramètres. Tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, je sors mes paramètres A, B, C et D. Et puis, selon ce que j'ai pour le C et le A, B et C, je peux savoir quelles sont les transformations que mon graphique a subi. Alors, maintenant, on va faire quelques exercices tout simplement pour savoir sortir ces paramètres-là et quelles sont les conclusions qu'on pourrait en tirer. Alors, je vais prendre une autre page. Comme ça. Donc, je vais prendre une autre page. Là. Et je vais prendre un exemple. Prenons un exemple. Prenons par exemple f de x est égal à 2, x au carré, plus 4. Alors, toujours la forme des fonctions, c'est quoi? La fonction, celle-là. La fonction de base, c'est quoi, bien sûr? La fonction de base, donc je mettrai cette base, la fonction de base égale à x au carré. Parce que ça, c'est une fonction quadratique. Et la fonction de base, la fonction de base, ça veut dire que c'est la fonction la plus facile, qui n'a subi aucune transformation. Le a égale à 1, la fonction de base, toujours, j'ai le a égale à 1, le b égale à 1, le c égale 0, le d égale 0. Ça, c'est toujours la fonction de base. Ça veut dire qu'il n'y a aucune transformation. Ma fonction n'a subi aucun. Donc, je sais que ma fonction de base, c'est x égale à 2. Et bien, tout simplement, je sais que la transformer, par exemple, f de x, ben, je mettrai g de x ici. Toujours, ça va être a, f de b, x moins c, plus d.
Alors celle-là, au lieu pour que je ne mélange pas, je ne l'appellerai pas celle-là F, je l'appellerai tout simplement G pour ne pas se mélanger, jusqu'à ce que tu maîtrises les choses. Alors là, j'ai dit A égale, B égale, C égale, D égale. Toujours, je dois sortir mes paramètres. Eh bien, le A, c'est tout simplement celui qui multiplie la fonction de base. Ici, c'est la fonction quadratique, donc c'est le 2 qui multiplie la fonction quadratique, ça veut dire là où il y a le carré. Donc A, c'est 2. B, c'est tout simplement celui qui est accolé au X. Le nombre qui est accolé au X, il n'y a rien ici. Hein. Donc, ça fait dire 1. C, il n'y a pas, parce que moins 0, donc il n'y a pas de C, c'est 0. Et puis D, c'est 4. Et là, quelles sont les transformations que mon graphique a subies? Eh bien, tout simplement, j'ai dit, j'ai A positif. Ça veut dire qu'il n'a pas subi de réflexion. J'ai A plus grand que 2. Ça veut dire agrandissement vertical. Agrandissement vertical de rapport 2. Ça veut dire que j'ai multiplié 2 fois ma fonction. Je l'ai agrandi de 2 fois. B égale à 1, ça veut dire qu'il n'a pas subi rien, c'est-à-dire qu'il n'a pas subi de changement d'échelle horizontale. C égale 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de translation horizontale. D est égal à 4. Donc D égale à 4, ça veut dire ça c'est quoi? Il a subi une translation verticale vers le haut. Le haut de 4 unités. Vers le haut parce que D est positif. Prenons un deuxième exemple. Toujours avec la fonction quadratique. Donc la fonction de base, je la laisse comme ça. Donc, fonction quadratique. Dans un par exemple, j'ai g de x est égal à moins 3. X plus 5 à la 2 moins 4. Toujours la fonction de base, f de x, c'est celle qui n'a subi aucune transformation, c'est x au carré, tout simplement parce que c'est une fonction quadratique. La fonction de base de la fonction quadratique, c'est x à la 2. Toujours, j'écris mes paramètres, a égale, b égale, c égale, d égale. A est égal à moins 3, parce que c'est le moins 3 qui multiplie la quadratique, qui multiplie le carré. B est égal à quoi? Eh bien, tout simplement parce que je sais que la fonction transformée, g de x, est toujours égale à a, f, b, x moins h, plus, x moins c. Donc on va prendre le c, x moins c, plus d. Et le b, c'est toujours celui qui multiplie le x, le nombre de x. Ici, par exemple, il n'y a aucun, donc ça veut dire c'est 1. b est égal à 1. Je pourrais même mettre cela entre parenthèses, hein, comme ça, pour le faire apparaître. Et je peux mettre ici 1 ici, pour que ça soit bien clair, comme la même forme ici. Le C, c'est combien? C'est plus 5, mais attention, le C, c'est toujours l'opposé de ce qui paraît. Il paraît plus 5, ça veut dire c'est moins 5. Le C, c'est moins 5. Et le D, c'est toujours ce qu'il paraît, c'est moins 4. Et maintenant, je dis quelles sont les transformations que je subis. Ben, on commence par le A. Le A, il est négatif. A, négatif. Ça veut dire que ce que j'ai? Réflexion selon l'axe des X, Rx. Le A, la valeur absolue de A, c'est 3, ça veut dire le négatif, je l'oublie, eh bien le 3 est plus grand que 1, ça veut dire qu'est-ce qu'il a subi? Agrandissement, je l'ai agrandi d'un rapport 3, agrandissement de rapport 3. B égale à 1, ça veut dire il n'a rien subi. C égale à moins 5, C égale à moins 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une translation, TR. Donc, on a dit les translations, maintenant on va faire l'acronyme. C'est une translation horizontale, je mettrai TH, vers la gauche de 5 unités. Donc, on a translaté vers la gauche, on a tassé vers la gauche de 5 unités. D est égal à moins 4. Même chose, c'est une translation verticale vers le bas de 4 unités. Donc voilà, je vois quelles sont les transformations que mon graphique a subies. Maintenant, on va faire un autre exemple. Comme ça. Prenons une autre fonction que la fonction qu'on vient de faire. Par exemple, prenons la fonction fg de x. Comme ça. La fonction g de x est égale à moins 3 racine carrée de 5 x
moins 6 plus 3. Ici, quelle est la fonction de base? Eh bien, la fonction de base ici, c'est f de x est égal à racine carrée de x. Parce que c'est la fonction racine carrée. Hein. Donc, toujours regarder le symbole le plus important. Comme tout à l'heure, c'est une quadratique, le au carré. Ici, c'est la racine carrée. Donc, la fonction de base, c'est f de x est égal à racine carrée de x. Et là, je cherche encore a, b, c, et puis d. Comme ça. Ben, g de x de forme générale, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit c'est a, f de b, x moins c, plus d. Eh bien, maintenant, ma fonction f, c'est la racine carrée. Tout simplement, pour le retrouver, ben, tout simplement, je fais g de x est égal à a. Et à la place de f, je fais la racine. C'est la racine, et puis b, x moins c, plus d. Et maintenant, je vais identifier chacun. Ben, le a, c'est celui qui multiplie la fonction de base, qui multiplie la racine dans ce cas-là, ça fait faire moins 3. Donc, je vais faire ici, ça c'est moins 3. B, c'est le nombre qui multiplie le x avec la parenthèse, c'est 5. C, c'est moins, c'est toujours C, on a dit, c'est le contraire de ce qui paraît. Moins 6, ça veut dire c'est 6. Le D, c'est toujours ce qui paraît, c'est 3. Et maintenant, quelles sont les transformations qu'a subi mon graphique, c'est-à-dire la fonction de base? Qu'est-ce qu'on lui a fait pour qu'il devienne celle-là? Eh bien, tout simplement, je dis A égale à moins 3. Donc, négatif. A est négatif. A négatif, ça veut dire réflexion selon x. Donc, normalement, c'est Rx. A, valeur absolue de A, est égale à 3. Ça veut dire qu'est-ce qu'elle a subi? Ben, ici, valeur absolue de A est égale à 3. Ça veut dire agrandissement. Agrandissement vertical de rapport 3. J'ai maintenant le B égale à 5. B égale à 5. B, il est positif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réflexion. Seulement, ici, tout simplement, on a dit que ça va être un rapport de 1 sur B. Le rapport, c'est 1 sur B. Et puis là, je dis B égale à 5, ça veut dire plus grand que 1. On a dit c'est toujours le contraire de ce que A. Si A est plus grand, ça veut dire un agrandissement. B plus grand que 1, ça veut dire c'est un rétrécissement. Ou bien compression, rétrécissement. Horizontal de rapport, attention, 1 sur 5. Le rapport ici, c'est 1 sur B. Donc, c'est ça la différence que tu dois savoir, c'est le rapport, il est 1 sur B. Alors, dernier exemple. Je fais un dernier exemple, et c'est tout. Je vais le faire aussi avec la fonction racine carrée. Faire g de x est égal à moins 0,5 racine carrée de moins 0,3 x plus 2 moins 6. Alors la fonction de base ici, f de x, c'est la fonction racine carrée. Donc je fais racine carrée tout simplement parce que c'est une fonction racine carrée. Donc là j'écris a égale, b égale, c égale, d égale. Même chose, donc ça c'est racine carrée de x. Donc la forme générale normalement c'est j de x est égal à a, racine b, x moins c plus d. Donc le a ici c'est moins 0,5. Le b c'est moins 0,3. Le c c'est toujours l'opposé de ce qui paraît, c'est moins 2. Le d c'est moins 6. Et maintenant je fais les transformations que j'ai. J'ai déjà a négatif. Ça veut dire j'ai une réflexion selon l'axe des x. J'ai valeur absolue de A, ça veut dire en oubliant le moins, c'est 0,5. 0,5 est plus petit que 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un rétrécissement. Rétrécissement, ou bien compression. Rétrécissement, compression aussi. Hein. Pression, ce sont tous des mots qui sont synonymes. Rétrécissement vertical de rapport 0,5. Maintenant, je regarde le B. B est négatif. Donc, puisque B est négatif, ça veut dire c'est une réflexion selon l'axe des Y. Maintenant, valeur absolue de B, elle est égale à 0,3. Ça veut dire que j'oublie le moins. Eh bien, 0,3 est plus petit que 1.
Plus petit que 1, ça va être le contraire de ce qu'on penserait, hein, parce que là, on vous dit reste un rétrécissement. Pour le B, c'est toujours le contraire de ce qu'on penserait. Donc là, c'est un allongement ou bien agrandissement horizontal de rapport 1 sur 0,3, si je transforme ça en fraction, ça va faire 10 tiers de rapport 10 sur 3. Et finalement, C, c'est moins 2. Ça veut dire ça, c'est quoi? C'est une translation horizontale vers la gauche de 2 unités. Et puis D égale à moins 6, c'est une translation verticale vers le bas de 6 unités. Donc voilà pour les transformations. Maintenant, on les comprend, comment on les sert, quels sont leurs rôles, qu'est-ce qu'ils font subir à notre graphique. Dans un autre cours, on va voir que comment, à partir des transformations, on peut tracer le graphique, comment ça va nous faciliter la vie, au fond. On va regarder ça. Donc, fais les exercices pour cette partie-là et on terminera après.